Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, la police découvre l'identité de l'agresseur de Victoire. Depuis son retour à Sète, Samuel cache un terrible secret qui met en danger tous ses proches, et plus particulièrement Victoire, devenue une cible privilégiée de celui qui le traque depuis de nombreux jours. Mais pourquoi ? Bien qu'il cherche à tout prix à protéger son secret, les menaces qu'il reçoit concernant Victoire vont l'obliger à avouer pour la protéger. Et le secret qu'il cache est sérieux. Dans l'épisode, diffusé lundi soir sur TF1 et déjà disponible sur la plateforme TF1+, Samuel arrive à Victoire à la tombée de la nuit. Après s'être assuré qu'elle était seule, le médecin lui a finalement tout dit. Quand je suis arrivé à Montpellier, je me suis rendu directement à la clinique où je devais faire ma cure détox. Et d'ajouter, j'ai loué une voiture, je voulais apprendre, m'inscrire. C'est un itinéraire normal, il n'y a aucune raison d'être dangereux. Quand j'ai quitté la clinique, j'ai croisé quelqu'un. Bien que choqué, Victoire a immédiatement cherché à en savoir plus. Seulement, Samuel ne pouvait pas vraiment lui répondre car il ne s'était pas encore arrêté. J'étais défoncé, je savais que je n'avais pas le droit de prendre la voiture. Jay paniqué, a-t-il admis. Avec Samuel désormais derrière les barreaux, Victoire sera-t-elle hors de danger ? Rien n'est moins sûr. Samuel a été arrêté par la police. Cruellement démuni, il commença à perdre la tête. Ayant besoin de pilules, il supplie Manon, Louvia Bachelier, de lui en donner. Malheureusement, la jeune femme n'a pas pu subir l'intervention. En colère, Samuel a brisé la vitre de sa cellule. Lorsqu'il veut savoir si Aurore, Julie de Bazac, est toujours en Espagne, Manon lui confirme qu'elle est toujours avec Sofia, Emma Smet. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Président de la République Jacques Chirac. Un numéro spécial dans lequel l'épouse du chef d'État sera bien évidemment évoquée avec notamment une interview exclusive de sa fille Claude Chirac. Présent sur le plateau de cet avou ce jeudi 23 septembre 2021, le présentateur de France 2 proposait d'ailleurs aux téléspectateurs de découvrir un extrait. Une occasion pour prendre des nouvelles de Bernadette Chirac après 2 ans de silence médiatique. Très proche de la famille, Michel Drucker a effectivement réussi à recueillir plusieurs confidences de la part de la fille du couple Chirac. Lors de cette rencontre avec la fille de Bernadette Chirac, Michel Drucker recueille ainsi ce souvenir sur cette journée du 26 septembre 2019 durant laquelle la France entière rendait hommage à son père. Ça a été un moment tout à fait fondamental pour nous, pour ma mère, pour mon mari, pour mon fils, pour moi. Chacune de ces personnes qui est venue, qui a fait la démarche de venir pour lui dire au revoir, nous a apporté une petite part de réconfort qui nous a vraiment aidés, tous, à surmonter ce moment. Qui pour tout le monde est un moment difficile, de souffrance. Et grâce à toutes ces personnes qui sont venues spontanément, ça a été un moment moins difficile à surmonter, pour ma mère en particulier. En effet, il semble que Bernadette Chirac ne se soit jamais véritablement remise de cette pertinence. Sur le plateau de cet avou, Michel Drucker paraît même avoir beaucoup de mal à en parler. À l'évocation de l'état de santé de Bernadette Chirac, le présentateur se montre plutôt réservé. Ça va comme ça peut aller, on sait que Bernadette. Une phrase non terminée qui en dit peut-être long sur le fait que l'ancienne première dame de France ne serait en réalité pas en bonne santé. Un véritable déchirement pour Michel Drucker qui se souvient des nombreuses fois où il a eu l'occasion de la rencontrer. Face aux caméras de France 5, Michel Drucker sous-entend effectivement que Bernadette Chirac est loin d'être aujourd'hui la femme forte que les Français ont connue par le passé. J'ai fait une interview il y a quelques années, avant qu'elle ne parle plus, parce que j'ai fait pendant 10 ans avec elle des émissions pour les personnes âgées. Et la dernière année, j'ai été obligé